avance. Allez, Marine, demain aura lieu, on va être sérieux, la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Un mal qui touche 1 million de Français. Nos téléspectateurs ont plein de questions pour vous, Marine. On commence par Corentin qui habite à Valence. Ma femme est constamment obsédée par son poids. Elle s'est mise en tête de supprimer les protéines et les féculents de son alimentation. Quels sont les risques pour sa santé? Obsession et pensée envahissante autour du poids. Attention, ce peut être un point d'entrée vers les troubles des conduites alimentaires, notamment l'anorexie mentale qui touche principalement les jeunes, et donc où on a peur de prendre du poids, et donc on se restreint au niveau alimentation, calories, et on peut aussi utiliser des techniques de compensation. Alors c'est forcément pas une bonne idée de supprimer les protéines et les féculents, c'est dangereux pour sa santé, elle risque des carences avec de la fatigue, perdre ses cheveux, une fonte musculaire, des fractures même de fatigue ou encore des troubles de son cycle menstruel. Donc attention, si vraiment elle a des préoccupations autour de son poids, je vous invite vraiment à l'accompagner pour consulter. Éventuellement, une perte de poids saine, équilibrée, c'est juste via une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. C'est pas beaucoup de kilos, lentement. Parce Exactement, il y a l'effet yo-yo, etc. Oui. Olivia nous dit « Je suis persuadée que ma fille fait des crises de boulimie, mais elle nie, elle refuse d'en parler. Ça m'inquiète beaucoup, mais je ne sais pas comment l'aider. » C'est toute la difficulté dans les troubles des conduites alimentaires. C'est parfois, on n'ose pas en parler. Et puis, c'est difficile aussi à vivre pour les proches. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'ouvrir la discussion, de lui dire qu'elle n'est pas responsable de sa maladie. Il s'agit bien d'une maladie. Essayer de la déculpabiliser. Et puis, si vraiment, votre fille elle a du mal à discuter avec vous, essayez de l'accompagner pour consulter votre médecin généraliste ou un psychologue. Éventuellement, je vous rappelle aussi le numéro, la ligne d'écoute anonyme et gratuite pour discuter avec des spécialistes, médecins, psychologues ou associations, 09 69 325 900. Et puis, si vraiment l'enfant est en grande souffrance et que les parents sont très inquiets, ils peuvent quand même accompagner leur enfant aux urgences, l'amener un peu contre sa volonté. Alors, on préfère pas en arriver là, mais ça arrive. L'anorexie ne touche-t-elle que les jeunes filles? C'est Maria Damien qui vous pose la question. Alors non, elle ne touche pas que les jeunes filles, mais c'est vrai que l'anorexie touche beaucoup plus les femmes que les hommes. 1% des femmes seraient concernées par l'anorexie, c'est 3 fois plus que les hommes, et notamment les jeunes pendant la puberté, qui est une période de fragilité psychologique. Alors pourquoi certaines jeunes filles développent de l'anorexie? C'est assez compliqué, il y a plusieurs facteurs favorisants intriqués. On peut mentionner des antécédents de stress dans l'enfance, de maltraitance ou de difficultés à la naissance, des antécédents psychologiques, de l'anxiété, des syndromes dépressifs et certains traits de personnalité qui participent à provoquer l'anorexie. Donc, par exemple, des personnes perfectionnistes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles, qui ont tendance à se dévaloriser ou encore des personnes anxieuses. Et attention aussi dans certains métiers, les métiers où on se préoccupe beaucoup de son image corporelle, le mannequinat par exemple, ou dans certains sports, la course à pied, la gymnastique, les sports à catégorie de poids, le judo, la boxe. Ce sont des situations qui peuvent... La danse aussi, mais oui, c'est vrai, la danse classique. Donc voilà, en tout cas, consulter, c'est vraiment le message. Parlez-en et consultez.